Bonjour et bienvenue sur la chaîne Cocomods. Aujourd'hui, on va essayer de réparer une Xbox Series X qui ne démarre absolument pas. Voilà, la console est branchée. On va essayer de la démarrer. Et j'ai absolument aucun signal. Et pas très proprement, donc soit c'est un amateur qui a fait ça, soit c'est quelqu'un qui n'arrive pas très bien. Allez, on va essayer de démonter tout ça. Bon, le test important, c'est le test de l'odeur pour savoir si on va la réparer. Ça sent qu'il y a du boulot sur celle-là. Ouais, celle-là. Alors, pour tester la 12 volts assez facilement, on met un bip, mode continuité. Si ça bip, c'est que c'est bon. Alors là, si ça bip, c'est pas bon. Alors déjà, j'ai l'impression que ma 12 volts est bonne. Le connecteur là est cassé. Parce que c'est pour ça qu'elle ne démarrait pas. J'ai le connecteur là qui est cassé. J'ai pas de jus qui sort de l'alimentation. Ça, c'est une autre alimentation. On va tester avec celle-là. Non, je vais avoir du 12 volts. Si je ne me trompe pas. Et d'un côté et de l'autre. Donc là, j'ai bien du 12 volts. Et cette alimentation, j'ai rien du tout. J'ai absolument rien. Autant le problème, c'était juste ça. L'ancien propriétaire l'a démonté, l'a cassé. J'ai pas d'alimentation. Je suis à 0. Je sais pas si vous le voyez bien. J'ai absolument rien. C'est pas normal. Cette alimentation ne fonctionne pas. Allez, test. J'ai branché. Alors, maintenant, j'ai un bruit. Mais la console ne démarre pas pour autant. Attends, j'ai l'impression que la nappe là n'est pas bien mise. Voilà. Non, elle est bien enfoncée. C'est pas ce que j'ai l'habitude de voir. Alors. Eh ben, elle démarre. Ah! Alors, je vais l'éteindre. On va essayer de la brancher sur une télé pour voir. Autant elle avait juste l'alimentation. On va retester. Il faut que je branche, c'est mieux. Allez, on va retester. Hop, ça s'allume. Est-ce que j'ai un signal? La console est bien allumée et j'ai aucun signal. Alors, c'est quand même surprenant que l'alimentation ne fonctionne pas et que la console ne donne pas de signal. Je ne serais pas surpris qu'il y ait quelqu'un qui ait mélangé des pièces. On va essayer de regarder le port HDMI, regarder les puces HDMI et essayer de trouver une solution à tout ça. Donc, on voit que c'est une nouvelle révision. Je vais quand même vérifier. Voilà, le disque dur est bien présent. Évidemment, si on retire le disque dur, on ne peut plus réparer la console. Donc là, on va s'attarder sur le port HDMI et la puce HDMI. Et évidemment, l'ESD derrière. Sachant que l'ESD, c'est vraiment galère à avoir. Donc, je ne suis pas sûr d'en avoir. C'est une deuxième révision. Il n'y a plus le cache qui est là d'habitude. Bon, là, c'est n'importe quoi, cette console. Je crois que je me suis fait arnaquer. Malheureusement, ça arrive. On tombe des fois sur des vendeurs un peu scrupuleux. Donc, j'ai ouvert. En effet, elle a bien été ouverte. La pâte thermique a été changée. Je ne sais pas la raison. Là, il y a un bypass qui a été fait. Donc, il manque l'ESD. Je me demande même s'il ne manque pas un composant là. Là, il y a une espèce de bridge là. Est-ce que c'est un composant qui a volé ou pas? J'en ai aucune idée. Le port HDMI est en bon état. Et là, j'ai cette puce-là qui a été soudée. Je vais vérifier si ça va. Moi, la peur que j'ai toujours sur ces consoles-là, c'est que le disque dur qui est là ne soit pas le bon, du coup, parce que ça serait l'assemblage de pièces qui ne fonctionnent pas. Donc, en gros,
L'alimentation, c'est pas la bonne, on met une alimentation pourrie dessus, on fout, une carte pourrie dessus et on revend ça pour pièce ou du moins ne fonctionne pas. Sans l'expliquer, sans le dire et du coup, on se retrouve avec ça. C'est très rare, mais ça peut arriver et c'est un peu gonflant donc je vais essayer de travailler un peu dessus. Mais si je vois que je n'arrive pas à récupérer, l'image, bah, ouais, je me serais bien fait arnaquer, mais clairement le vendeur aurait dû dire tout ça et voilà, enfin vous me direz si vous pensez que c'est une arnaque ou pas. Mais en tout cas, elle était vendue juste pour un problème d'alimentation. Donc lui, il l'a amené chez le réparateur pour un problème d'alimentation, il se retrouve avec ça. Je sais pas si c'est vrai, pas. En tout cas, le résultat est là. Bon, je bloque toujours, j'ai toujours le même problème, je n'ai aucun affichage sur la console. J'ai fait pas mal de choses dessus. Alors j'ai changé la puce vidéo au cas où, j'ai pas eu de résultat, ça ne fonctionne toujours pas. J'ai, vérifié l'installation du bypass de l'ESD, ça fonctionne, ça a l'air bon. J'ai mes tensions, donc là, c'est du 3 volts. Voilà, il faut que je branche, c'est mieux. Voilà, donc là, je devrais avoir du 3 volts, je l'ai. Là, j'ai mon 5 volts, je l'ai. Et là, j'ai un petit régulateur de tension, qui doit avoir du 3 volts à l'entrée, 3 volts 3, que j'ai et je devrais avoir une tension à la sortie. Alors idéalement, pareil, du 3 volts, mais je ne l'ai pas. Alors, soit, le problème vient de ce petit transistor, ce petit composant, je ne sais pas trop ce que c'est, mais je crois que c'est un régulateur de tension. Heu, soit, ça vient plus loin et il faudrait que je vérifie. Alors si je regarde les schémas, c'est le, 3 volts 3 standby, stock, qui est là, donc que j'aurai et le 3 volts 3 standby HDMI, donc je ne sais pas trop à quoi ça correspond, mais HDMI, je peux comprendre que ça vient, du signal HDMI, que j'ai pas. Donc il va falloir que je regarde si je change ce transistor et que je récupère, le signal. Ça c'était la bonne piste. Si c'est pas ça, il va falloir que je creuse un petit peu plus. Je vais le changer. Alors, pour changer ce transistor, j'ai, fait une petite recherche. On a quasiment le même on a le même sur la Xbox One d'origine. Voilà, la grosse Xbox One noire. Donc je vais, récupérer la pièce dessus, je vais changer et on va voir si ça change quelque chose et si je récupère mon signal ou pas du tout et dans ces cas-là, il faudra creuser. En tout cas, je pense que c'est une piste, c'est pas normal de ne pas avoir absolument pas du tout de signal sur ce truc. On va continuer à chercher. Bon, en vérifiant, ici, en changeant, ce composant, je me suis aperçu qu'il y avait un condensateur qui était en court-circuit. Donc est-ce que c'est moi qui l'ai fait en vérifiant, en bidouillant un petit peu? Ou est-ce qu'il était là? Je sais pas, mais du coup, on va vérifier. Donc là, j'ai toujours mon 3 volts et là, j'ai 2 volts 7. Alors c'est bon signe, ce que j'avais pas tout à l'heure. Donc c'est possible que, c'était un court-circuit, c'est possible que ce composant-là ne fonctionnait pas. En tout cas, je l'ai remplacé. On va tout remonter et vérifier si enfin j'ai un signal vidéo ou pas du tout. Et si j'ai pas de signal vidéo, pour moi, ça sera un no fix. Je ne pourrai pas la réparer. Je vais abandonner là parce que, bah, déjà, l'alimentation, plus, bah, le temps que j'ai passé là-dessus, ça suffit. Donc je croise les doigts pour que ça soit ça. Allez, on remonte. Allez, on rebranche, on va tester. J'ai pas installé le X-Clamp, donc elle va chauffer très vite et j'ai pas remis de la pâte thermique non plus. Donc c'est vraiment pour voir si j'ai un signal ou pas du tout. Bon, elle démarre même pas, elle s'éteint cette fois-ci. Joker. Je vais essayer de repasser un coup sur la puce vidéo.
Est-ce que je l'ai mal installé? Est-ce que j'ai un court-circuit? Est-ce que je l'ai mis, je sais pas. Là, je commence à caler un petit peu. Je sens que je suis pas très loin, mais en même temps, je suis bloqué là. Bon, on se retrouve une dernière fois devant la console et j'ai pas des bonnes nouvelles pour la console. Je vais d'abord vous expliquer ce que j'ai fait et ce que je pense être le problème et c'est pas réparable. Voilà. La première chose, c'est qu'on a vérifié, le port HDMI, enfin j'ai vérifié le port HDMI avec ce petit testeur, ça me permet de tester point par point si tous les points reviennent bien là. Donc je les ai, j'ai vérifié que les points, sont bien, sur la puce, il y a pas de souci, la continuité y est. La puce, j'ai vérifié, elle est bien soudée, il y a aucun problème. Pareil pour l'autre côté, le bypass a été, vérifié, il est bon. J'ai changé le petit, composant là qui s'occupe, des tensions. J'ai vérifié aussi mes tensions 3.3, 5 volts ici, elles y sont. J'ai remis, la résistance qui avait été retirée, voilà, elle a été remplacée. Donc pour moi, tout le HDMI était bon et vraiment, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai tout pointé, toutes les résistances, tout et ça ne fonctionne toujours pas. Je me suis dit: «C'est pas ça». Voilà et je me suis dit éventuellement, je sais que sur Xbox, si le disque dur est vraiment resté, qu'il répond pas, la console attend un retour du disque dur. Elle ne se lasse pas d'image. Voilà, ça sur Xbox One, c'était comme ça et je me suis dit: «Est-ce que éventuellement c'est la même possibilité?» Donc j'ai ouvert, j'ai, pris le disque dur, j'ai un lecteur, donc voilà, Sabran qui permet de lire, les disques et normalement quand on le branche sur la console, on devrait au moins voir les partitions. Donc le problème que j'ai, c'est quand je branche, le disque, alors il met un moment à se reconnaître alors que normalement c'est quasi immédiat. Je dois voir mes partitions, je les ai pas. Si, je vais vérifier l'état du disque dur avec Crystal Disk Info qui est, un outil gratuit, hein, que vous pouvez télécharger. Donc il va se mettre longtemps à se lancer parce que, il n'arrive pas à communiquer. Là, j'ai mon disque dur du PC et normalement on peut changer de disque dur ici et je l'ai pas. Voilà. Donc tout ça, hop, voilà, il vient juste de se connecter, je ne sais pas si vous avez entendu. Il vient juste de se connecter, donc je vais réessayer, mais vous allez voir, il n'est pas reconnu par le logiciel. J'ai toujours pas le disque, ça fonctionne pas. Tout ça pour dire, que cette console est absolument pas réparable. Donc j'ai acheté, une console qui est pas réparable. C'est un ensemble de pièces qui était HS. Donc c'est, franchement, je vais le dire, c'est une belle escroquerie. Il y avait la description qui était complètement, incomplète en disant: «Oui, elle démarre pas». Alors souvent quand elle démarre pas, c'est souvent, réparable. Le gars n'a pas dit que, l'alimentation était HS, il manquait des composants dessus, que le, SSD, qui est dessus est, hors service. Donc en fait, c'est vraiment un ensemble de pièces, HS. Bah écoutez, c'est comme ça. Des fois on gagne, des fois on gagne pas. Ce cas-là, bah, j'ai pas gagné. Mais on se refera la cerise sur une autre console et j'espère que vous avez apprécié quand même cette vidéo. Merci beaucoup, au revoir.